Oui, soyez le bienvenu dans notre troisième audio. Ce sont des choses qui sont profondes ici. Je parle des choses importantes, très profondes. Il y a que les hommes qui ont le Saint-Esprit qui vont me comprendre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas trouver ça comme des fables, comme des fables. La Bible dit, David a repris le courage. Il n'a pas pris le courage, il avait repris le courage, puisqu'il était courageux depuis le jour qu'il était loin. Il a repris le courage. C'est pourquoi je disais que le courage, c'est un facteur qui est tellement important. Le courage, c'est parmi les principes de dominer au milieu de tes ennemis. Tu ne domineras jamais si tu n'as pas le courage. Dieu exhorte Josué la Bible dit, soyez courageux. Et d'ailleurs, la Bible dit, Dieu dit que non, si tu vas trembler devant tes ennemis, je vais te faire trembler devant eux. La première exhortation que Dieu est venu pour annoncer, pour donner à Josué, la première exhortation, le premier message, ce n'est pas une prophétie. Le premier message, Dieu a dit, prenez courage, ayez du courage, prenez courage. Le Seigneur savait bien que on peut avoir la crainte de Dieu, on peut être placé sous l'autorité de Dieu, on peut être obéissant à Dieu. Quand tu n'as pas le courage, tu iras nulle part. Ça va s'arrêter là-bas. Tu as besoin du courage. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Dominer au milieu de tes ennemis, tu as besoin du courage. Si tu n'as pas de courage, tu ne feras rien. Tu as besoin du courage, du courage. Alors, avançons. La Bible dit, il a consulté l'Éternel Dieu. Il a demandé au sacrificateur Abiatar de lui amener l'éphod. Il a consulté l'Éternel Dieu. Et le Seigneur dit que non, va, tu les atteindras et je vais te délivrer. La Bible dit, David a pris les 600 hommes. Il s'est mis en marche à la poursuite de ses ennemis pour récupérer tout ce qu'on avait volé. Tout ce qu'on avait emmené dans la captivité. C'est David qui prend, qui s'en va avec les 600 hommes. Nous sommes maintenant dans Psaume chapitre, plutôt 1 Samuel chapitre 30, le verset 19. La Bible dit, nous commençons, Psaume chapitre, 1 Samuel chapitre 30, le verset 9. Nous sommes 1 Samuel 30, verset 9. La Bible dit, et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes, et qui étaient avec lui, et ils arrivèrent au torrent de Bethsor, où ils s'arrêtèrent et ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec les 400 hommes, et 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bethsor. Quand ils sont arrivés au torrent de Bethsor, il y avait 200 hommes qui étaient fatigués. Ils n'avaient plus le courage de continuer la marche. Ils ont manqué le courage, mais ils étaient placés sous l'autorité de Dieu. Ils étaient placés ils obéissaient à l'Éternel Dieu. Mais ils n'avaient plus le courage parce qu'ils étaient fatigués. La force leur manquait. J'insiste encore, la force leur manquait. Ils craignaient Dieu, ils étaient placés sous l'autorité, mais ils étaient fatigués. Ils n'avaient plus le courage, ils restèrent en arrière. Et David continua la poursuite avec 400 hommes. Ils étaient restés maintenant 400. 200 sont fatigués, plus le courage. Ils ont la crainte de Dieu, ils sont placés sous l'autorité de Dieu. Ils obéissaient à l'Éternel Dieu, mais le courage, ils étaient fatigués, ils n'avaient plus le courage. Ils étaient disqualifiés. 10. David continua la poursuite avec 400 hommes et 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent. Ils n'étaient même pas en mesure de passer le torrent. Même pour traverser un petit torrent, une petite rivière, ils n'étaient pas en mesure de traverser. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches, et 2 masses de raisins en sec. Et après qu'il y mangeait, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Et David lui dit, à qui es-tu? Et qui es-tu? D'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite
Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Voilà, alléluia. Oh, l'homme qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Le sous-thème, c'est l'homme affamé. L'homme affamé pendant 3 jours. C'est ça le sous-thème, l'homme affamé pendant 3 jours. Oh, Seigneur de gloire, Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'inspiration, Seigneur, aide-moi à bien déballer ça. L'Esprit vient t'exprimer maintenant, Seigneur, que je disparaisse, que l'Esprit parle. Que le Saint-Esprit parle maintenant. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant, écoutez maintenant. Le Saint-Esprit a besoin de dire quelque chose qui est important. La Bible dit, quand ils ont traversé les torrents de Bessor, 200 sont restés, 4 sont traversés. Il leur a manqué le courage et la force de continuer la route. Ils ont vu un Égyptien que le maître était que le malécite. Il lui avait abandonné en cours de route parce qu'il était malade. Quand David est arrivé là-bas, il n'avait même pas d'idée que non, cet homme peut donner l'orientation. Il n'avait même pas d'idée que cet homme ici peut nous conduire. Il n'avait même pas d'idée que cet homme ici était parmi nos ennemis. Il n'avait même pas d'idée que cet homme ici connaît là où se trouvent les ennemis. Cet homme ici connaît l'armure que l'ennemi porte. Aucune idée. Mais il a vu seulement un homme affamé. Oh Jésus. Un homme affamé qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Pendant 3 jours et 3 nuits, ni manger ni boire quelque chose. Mes frères et sœurs, je m'adresse aux gens qui ont fait le jeûne de prière de 3 jours sans manger, sans boire. Ce ne sont pas des païens, ici, ce sont des hommes de Dieu que je m'adresse. Comment vous sentez quand vous êtes dans le jeûne de prière de 3 jours et de 3 nuits sans manger quelque chose, sans boire quelque chose? Comment vous sentez? C'est l'état de cet homme qu'on a abandonné, qu'on a délaissé, et personne ne parlait de lui, personne ne faisait aucun cas. Pourquoi? Puisqu'il était malade. Ce maître ici est méchant. Quel genre de maître? Un amalécite qui est méchant, un serviteur qui a travaillé pour lui, qui a tout fait, qui s'est sacrifié pour lui, tout justement parce qu'il est malade, un innocent. Parce qu'il était déjà malade, il était malade, il a dit non, voilà, comme tu es malade, tu restes ici. Et ils ne lui ont même pas laissé la nourriture. Ces gens ici, ils ont manqué la nourriture seulement. Non. Ils avaient la nourriture en grande quantité puisqu'ils avaient les butins de guerre. En grande quantité. La Bible dit d'ailleurs que quand David a récupéré les biens, et les femmes et les enfants, les butins de guerre, il a partagé ça au nombre de 600 personnes. Il y avait encore une grande quantité. Il a envoyé une quantité en Israël, à Juda dans sa tribu. Il a envoyé des quantités à sa famille. Il a envoyé une quantité à ses amis. C'est-à-dire quoi? Ces gens avaient la nourriture en une grande quantité. Qu'on pouvait aussi prendre une partie de la nourriture. Non, voilà, comme tu es resté ici, comme on te laisse ici, prends quelque chose à manger. C'est quelle méchanceté, quelle méchanceté. Les gens avaient le butin de guerre, la nourriture en grande quantité qu'on a divisé par 600 personnes, et chacun avait une portion d'abondance. Et on a encore partagé la nourriture, les butins de guerre avec ceux qui étaient restés en Israël. Ces gens ici, ils contenaient cette nourriture-là. Mais la chose drôle, on a abandonné cet homme ici qui était malade, parce qu'il l'a abandonné parce qu'il était malade. Justement parce qu'il était malade, on l'a abandonné. On lui a laissé ni nourriture, ni eau à boire pendant 3 jours. Dans leur pensée qu'il meurt, que son histoire finisse. Oh Seigneur, mais cet homme ici, c'est la personne, c'est l'acteur, c'est la personne la plus importante. Oh Seigneur de gloire, c'est la personne la plus importante. Oh, l'homme de douleur qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Hein? Cet homme qui était souffrant, qui était malade, que personne ne faisait aucun cas, aucune idée que cette personne peut être, oh, l'éclaireur de ma vie. Aucune idée que cette personne peut être, oh, le guide de ma vie. Aucune personne, que cette personne, oh, peut être celui qui va nous montrer le chemin, celui qui connaît la localisation, oh, de l'ennemi, celui qui connaît, oh, l'armure que l'ennemi utilise, celui qui connaît le nombre de mes ennemis, celui qui connaît où se trouvent mes ennemis, c'est cet homme ici. Il est par terre, il est écrasé, il est malade, et en dehors d'être malade, il a fait 3 jours sans manger. Ce n'est pas une personne qui avait la force, qui était en bonne santé, qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu pendant 3 jours.
Mais une personne qui était d'abord malade, très malade, qu'on a abandonné, tu es malade, sans médicaments, et tu fais encore 3 jours sans manger, sans boire même de l'eau. Regarde maintenant quel genre de faiblesse. Oh, Seigneur de gloire. Oh, quel Seigneur de gloire. Oh, je me posais la question, quel est cet homme ici qui ne mourrait pas? Oh, qui était malade, qui ne mourrait pas, qui a fait 3 jours sans manger, sans boire, qui ne mourrait pas. La personne qui connaissait la destinée, la personne qui connaît où se trouvaient les ennemis, la personne qui était le guide, la personne qui était, oh, c'est l'éclaireur, la personne qui marchait devant elle. Quelle est cette personne ici? Oh, qu'on a abandonné seul en route, sans que personne ne fasse de lui aucun cas. Quelle est cette personne ici? Oh, qui va se placer devant 600 personnes pour dire que non, suivez-moi, suivez-moi. Je connais là où il se trouve. Suivez-moi, mettez-vous derrière moi et suivez-moi. Je suis votre guide, je suis votre lumière, je suis l'éclaireur. Suivez-moi, suivez-moi. Quelle est cette personne ici? Alléluia. Oh Seigneur, le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de révéler à quelqu'un. Quel est cet homme ici? Il représente qui dans la Bible, cet homme ici? 3 jours, l'homme affamé de 3 jours. Oh Seigneur, qu'on a négligé, mais la personne la plus importante qui devait orienter ta vie. David est arrivé là-bas. Il est arrivé là-bas, il a dit qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord lui donner à manger. On ne lui pose pas la question. On ne lui pose pas la question d'abord. Qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne du pain, on lui donne de l'eau à boire, on lui donne le jus, on lui donne le raisin, qu'il mange, qu'il soit rassasié, qu'il ait du courage. Après, on va parler avec lui après. On n'a pas commis cette erreur-là de dire que non, on commence à lui poser la question. On pouvait aussi lui pointer les pistolets, on pouvait aussi lui pointer comme on voit dans les films. Quand tu vois un des ennemis qui est resté, on lui pointe comment dirais-je, les revolvers. On lui pose la question, montre-nous où sont-ils. On peut lui pointer l'épée sur face, ou bien la machette, non, montre-nous, montre-nous. De peur, on va te tuer, on va te ôter la vie, montre-nous. Conduis-nous, dirige-nous. Non, non, il n'a pas fait ça. L'homme selon le cœur de Dieu. On lui donne à manger. La Bible dit, on lui a donné à manger. Oh Seigneur, lisons un peu ça. Oh non, non, ça c'est un texte qui est tellement riche. Oh, je n'ai jamais compris que ce texte est riche comme ça. Je n'ai jamais compris ce texte est riche comme ça. Lisons 1 Samuel chapitre 30, le verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. On dit ils lui firent, verbe faire manger, c'est quoi? Il y a la différence entre verbe manger et le verbe faire manger. On dit quoi? On lui a nourri. Il n'avait pas la force de manger, on lui donnait à manger. On le nourrissait comme on nourrit un bébé. C'est ça l'expression faire nourrir quelqu'un, faire manger quelqu'un. Il n'avait même pas la force de soulever même les doigts, même son bras. La Bible a utilisé le terme ici. On lui a commencé à faire nourrir du pain et boire de l'eau. Oh Seigneur de gloire, crois-tu que tu vas dominer tes ennemis si tu ne sers pas le Seigneur? Quel est cet homme ici? Cet homme représente qui? Cet homme représente qui? Cet homme qu'on est en train de servir. 600 personnes nourrir une seule personne. Alléluia. Oh Seigneur de gloire, alléluia. 600 personnes en train de servir une seule personne. Afin qu'ils reprennent la force et qu'ils deviennent l'éclaireur de leur vie. Le guide de leur vie. Quelle est cette personne ici dans la Bible? Oh, il est l'image de qui? Il est l'image de qui? Oh, Jésus. Alléluia.